J'ai toujours rêvé de faire des plongées sous-marines, mais après avoir vu ce film, on peut dire que ce rêve, il est sous l'eau. On se retrouve donc pour une toute première vidéo critique de l'année, donc le film sera Underwater, donc réalisé par... J'avais pas écrit ça dans le texte, non? Bref, puisque dans le rôle titre, on retrouve Kristen Stewart, qu'on a vu dans les films Blanche-Neige, etc. Ou encore Vincent Cassel, donc je n'ai pas besoin de vous présenter, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu partout. Alors, Underwater, qu'est-ce que ça raconte? Ça commence avec une explosion d'une comète qui se situe dans les 10 000 mètres de profondeur, oui, c'est long. Il y a 6 survivants qui essaient de regagner la surface afin d'expliquer ce qui s'est passé. Et au moment donné du film, ils se rendront compte qu'ils ne seront pas seuls et que ce n'était pas qu'un simple accident. Bon, je crois que je ne vais pas perdre mon temps sur le scénario et de vous dire ce que j'ai pensé de ce film. C'est un bon film, c'est un bon film de divertissement. Certes, on n'est pas à un niveau d'un Alien, on n'est pas à un niveau d'un Predator, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même regardable pour un bon divertissement. Certes, ça va pas aller loin, ça va pas vraiment plaire à tout le monde, mais ça reste quand même un bon film de science-fiction. On y retrouve plein de références, plein d'hommages, et ça fait vraiment plaisir de tous les revoir. Et à un moment donné de la séance, je me suis dit que le film essaie de se rapprocher de tout ce que a fait Alien dans l'auparavant, mais en fait, c'est pas ça du tout. Ça rend hommage, comme Valou l'avait dit dans sa critique, à tout ce décor de visualisme. Et je vais en parler aussi du visualisme. Les plans sont vraiment très bien filmés. Donc les caméras sont centrées sur les visions des personnages et ce qu'on voit dans l'océan quand ils marchent sur l'eau. Et franchement, c'est vraiment très bien fait. T'as vraiment l'impression d'y être. À un moment donné, tu te dis que le monstre, il peut arriver à n'importe quel moment, il peut arriver partout. La plupart des séquences m'ont rappelé le film The Crawl qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, où tout se jouait sous la froideur du film. À n'importe quel moment, tu peux être surpris, le monstre, il peut arriver n'importe quand et n'importe comment. Et c'est juste ça qui est riche. C'est ça qui enrichit l'ampleur du film. Pour ce qui est du scénario, c'est vraiment pas très original. Alien et Abyss ont repris les mêmes procédés. Mais c'est pas ça qui m'a empêché de détester le film, au contraire. Et aussi au niveau de la couleur du décor, ils ont quand même bien géré dessus parce que tout se joue sur le bleu, tout se joue vraiment sur l'eau. Par contre, le seul défaut de ce film, pour moi, c'est l'écriture des personnages. Plus principalement les personnages secondaires qui sont un peu mis à l'écart. Ou alors, où on fait n'importe quoi avec, on le fait crever, histoire d'avoir au moins les taches de sang sur l'écran. Par exemple, à un moment où une personne meurt, par exemple, donc je vais pas vous dire qui meurt parce que c'est une critique sans spoiler, donc quelques heures après sa mort, il y en a un qui se dit on va s'en sortir, il y en a un qui a apeuré et l'autre qui continue encore à faire des blagues. C'est justement ça en fait, c'est le réalisme qui n'est pas assez approfondi. Il y a presque rien de réel, enfin non, je vais pas dire qu'il y a rien de réel, c'est surtout au niveau des sentiments des personnages. C'est-à-dire que quelqu'un vient de mourir juste après là et il y en a un qui arrive quand même à te faire des blagues et c'est juste ça qui m'a un peu bizarré, si c'est français ça. J'aimerais bien aussi savoir comment le film est tourné parce qu'ils ont mis 2 ans pour le faire et j'imagine à ce point qu'ils ont dû galérer pour tourner le film parce que le film s'est vraiment tourné sur l'eau. Et franchement, c'est plutôt une bonne idée. Certes, ça coûte de l'argent, mais ça joue aussi sur le réalisme des personnages. Et c'est juste ça qui est fou. Je pense que la dernière personne à avoir tourné un film solo, c'est James Cameron pour son film Abyss. Sur ce, allez donc voir Underwater, même si c'est pas un grand chef-d'œuvre du cinéma. Mais ça vaut quand même le coup d'aller le voir, c'est un bon film de divertissement. Vous pouvez aller voir avec n'importe qui, si le film il fait quand même bien flipper ma foi, bien sûr. C'est donc la fin de cette vidéo critique, si tu as aimé, tu sais ce que tu as à faire, tu es assez grand pour comprendre. Et je n'ai pas aussi eu l'occasion de vous dire bonne année, puisque ma dernière vidéo remonte le 31 décembre. Donc là maintenant j'ai l'occasion de vous dire bonne année, que vos vœux se réalisent, que tout ce que vous avez aimé faire se réalise aussi. Moi le premier bien sûr, en espérant que cette chaîne dépasse les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Bref, sur ce, je vous dis donc à la prochaine, c'était donc votre Maxi Kev et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Et encore une fois, bonne année, bonne santé, que vos vœux se réalisent. Et je sais pas ce que j'attends pour clôturer encore cette vidéo, c'est pas possible.